méchant, si ça peut éviter qu'il fasse du mal à ses enfants ou à sa femme, est-ce qu'on défend le chien ou la femme? C'est à vous de voir. Bonne remarque. Alors, chère madame, vous avez bien compris comment fonctionnait la casuistique et comment elle nous contraint à penser et à penser mieux. On peut penser comme vous, bien sûr, mais à ce moment-là, continuons dans la casuistique. Quelqu'un qui est sexuellement frustré, pourquoi est-ce qu'après tout, il violerait pas sa voisine? Parce que ça lui permettrait de trouver un équilibre et que l'équilibre du frustré est plus important que l'intégrité de la femme qui se trouvera violée, violentée ou abusée. Donc vous voyez bien que il entre dans cette aventure un peu de morale et que on peut effectivement justifier l'injustifiable en disant mais après tout si des gens y trouvent leur compte ou un équilibre, pourquoi pas. Il se fait que le chien lui n'a rien demandé, le taureau n'a rien demandé. Et puis si vous frappez vos enfants parce que vous êtes malheureux dans la vie, les enfants ils n'ont rien demandé. Et si vous frappez votre femme parce que votre patron vous ennuie au bureau, elle n'a rien demandé, votre femme, et que il n'est pas légitime de faire porter à des victimes faciles. Si vous avez la musculature d'un homme, vous pouvez facilement frapper une femme. Si vous avez effectivement la possibilité de massacrer votre chien, il n'a pas grande possibilité de vous répondre. Il peut même éventuellement vous mordre, mais finalement vous pouvez même ne pas lui en laisser le temps. Donc on voit bien qu'il faut rentrer un peu de morale dans cette aventure en estimant qu'il n'y a pas que de la physique. Du genre, s'il y a de la frustration et que des frustrés peuvent mieux vivre en faisant payer leur frustration à un tiers qui sera un tiers faible, eh bien pourquoi pas? Non, je réponds non. Je reviens à cette idée qu'exprimait le père d'Albert Camus, un homme ça s'empêche. Il me paraît nettement plus intéressant de penser à la question de la frustration. Pourquoi y a-t-il de la frustration? De comprendre pourquoi il y a des frustrés. C'est facile à comprendre. Toute la littérature de Houellebecq est extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Houellebecq nous dit, regardez ce qui s'est passé avec mai 68, on a libéralisé totalement les comportements, on a cru qu'on allait faire la révolution, puis finalement pas du tout, on a laissé une espèce de liberté générale et généralisée en disant, allez, comme on dit dans mon coin, au plus fort la pouche. Allez-y. Si vous êtes jeune, beau, riche, sexuellement performant, etc., c'est formidable, le libéralisme. Vous avez des proies, et Houellebecq dit, c'est mort aux faibles. Si vous êtes pas jeune, pas beau, si vous êtes pas très riche, comment vous allez faire sur le terrain sexuel? Ça va pas marcher pour vous. Vous allez voir à la télévision des exemples de gens performants en tout et qui vont avoir un bonheur absolu, de l'argent, de la puissance, des richesses, les voitures, les honneurs et tout, la puissance. On se dit, moi je suis pas ça. Je fais quoi? Eh ben je deviens frustré. Et la littérature de Michel Houellebecq met en scène les frustrés du libéralisme. Et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire il y a des frustrés, des gens qui ne le sont pas, tout le monde est frustré. Parce que nous ne pouvons pas réaliser tous nos désirs et que nous sommes dans une civilisation qui nous fait désirer plus encore. Parce que si vous désirez, vous consommez. Si vous consommez, vous dépensez. Si vous dépensez, vous faites marcher la machine libérale et vous faites fonctionner le capitalisme. Donc on vous fait désirer des choses. On fait désirer des objets, on vous fait désirer des choses, des voitures, des maisons, des statuts sociaux, on vous fait désirer le nouveau téléphone. Et puis après, on vous dira, mais il faut les payer ces choses. Vous avez les moyens de vous acheter ça? Vous avez les moyens de vous acheter ça? Vous dites, non, j'ai pas les moyens. Je fais comment? Ben, vous êtes frustré. Et comme on est dans une civilisation qui nous invite à ne pas frustrer les enfants, parce que les enfants sont devenus des enfants rois, ils sont fantastiques, merveilleux, formidables, ils barbouillent, mais c'est du Picasso, c'est formidable. Ils crient un petit peu, ils chantonnent, ils disent n'importe quoi, c'est formidable, c'est du Boulez. Enfin, donc on a cette espèce de façon d'imaginer que il ne faut pas frustrer les enfants, il ne faut pas frustrer les adultes, il ne faut pas leur dire non. Donc on dit, eh bien, débrouille-toi. Ce qui fait que vous avez des gens qui disent, ben moi je prends. Après tout, vous me faites désirer des objets qui coûtent cher, je n'ai pas d'argent, vous ne me donnez pas de travail, vous ne me payez pas grand-chose, ben je vais le voler. Je vais voler un portable, je vais voler des camions, je vais braquer des banques, après tout, pourquoi pas. Il y a une espèce d'intolérance à la frustration qui fait effectivement qu'on est dans une société, dans une civilisation qui crée des frustrations, parce que la frustration, ils estiment qu'elle est motrice, et que si vous êtes frustré, vous allez faire ce qu'il faut pour aller au-delà de la frustration, et que vous allez pouvoir satisfaire votre désir tout de même. Alors certains ne se frustrent pas parce qu'ils s'endettent, et puis voilà, ils sont endettés parce qu'ils veulent une maison, ils veulent une voiture plus puissante que celle du voisin, ils veulent ceci, ils veulent cela, et à un moment donné où il n'empêche que vous ne pouvez pas tout avoir. Si vous ne travaillez pas sur vos désirs et que vous laissez faire la totalité de vos désirs, alors les désirs vont vous emporter et vous serez frustré. Donc le philosophe ne peut pas
justifier la frustration, mais il peut la comprendre. On peut dire, ben oui, comment on fait quand, j'allais dire, on a la tête de Houellebecq et qu'on n'a pas son talent. Donc vous voyez bien que il y a des frustrations qui peuvent arriver d'un côté. Vous n'avez pas le physique de l'emploi pour faire le dragueur ou le séducteur impénitent, mais en même temps vous pouvez plaire parce que vous avez beaucoup d'argent. Le dernier Eddie Barclay avait beaucoup de succès avec les femmes, et des très jeunes femmes. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des moyens de passer outre la frustration, mais que si on est éduqué dans une civilisation qui est intolérante à la frustration et qui vous dit ne soyez frustrés en rien, et l'idéologie issue de mai 68, ne cède jamais sur ton désir, jouis sans entrave. Jouir sans entrave, ça veut dire qu'on prend ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, même si ça doit se payer du déplaisir d'autrui. Donc je pense qu'on ne doit pas justifier le déplaisir du taureau, pour y revenir, ou le déplaisir du chien, simplement parce qu'on est dans l'intolérance à la frustration. Je suis frustré, je vais faire payer ma frustration à un tiers. Eh non, on peut imaginer que la frustration n'est pas l'horizon indépassable et qu'on peut soit soi-même travailler sur ses propres frustrations, soit dans une civilisation travailler sur la question des frustrations. J'apprécie les décroissants qui sont des gens qui proposent de philosopher sur la question du désir, de penser et d'agir sur la question du désir. Est-il nécessaire, parfois ils vont jusqu'à l'excès, mais pourquoi pas après tout, c'est tout à fait défendable, et de dire après tout, avez-vous besoin d'électricité? Avez-vous besoin d'ordinateur? Avez-vous besoin de téléphone portable? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec la lumière pour le coup? Et si vous vivez avec la lumière, vous n'avez pas besoin d'électricité. La lumière arrive, vous vous réveillez, la lumière disparaît, mais vous allez vous coucher. Et puis vous vivez selon ce rythme-là. Vous vivez, c'est ce que fait Thoreau, philosophe américain, qui, dans sa petite cabane à Walden, je vous invite à aller faire un tour là-bas, c'est magnifique, le lac de Walden est formidable. Thoreau dit, voilà, moi j'ai une vie de sobriété ou de simplicité. Parce que tous les philosophes vous le diront, philosopher, c'est travailler sur ses désirs. C'est parvenir à une sobriété. C'est savoir se contenter de ce qu'on a, ou de se contenter de peu de choses, ou de se contenter de moins que ce que l'on vous fait désirer. Moi, mon père était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent, il était ouvrier agricole, mais il était extrêmement riche parce qu'il n'avait aucun désir qui aurait exigé qu'il eût besoin d'argent pour le satisfaire. Donc, quand vous avez les désirs que vous pouvez satisfaire, vous êtes le plus riche des hommes. En revanche, vous êtes richissime, vous avez plein d'argent, vous courez après l'argent plus encore, vous avez des rois du pétrole qui ont des Ferrari, des voitures de course, des Porsche, des je sais pas quoi, des Maserati en quantité, ils changent de couleur, et puis ils changent de ceci, ils changent de ça. Quoi ça sert d'avoir 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons? Donc, le philosophe ne peut pas se satisfaire d'une réponse qui consiste à dire que si l'on est frustré, il est bien normal qu'on fasse payer sa frustration à un tiers, fût-ce un animal ou une femme. Pas ajouter c'est la même chose parce que vous allez croire que je suis misogyne et qu'on n'a pas le droit de faire de l'humour avec tout. Donc non, on peut juste dire que la question n'est pas là où vous la présentez, en disant mais laissons faire le frustré si ça lui fait un peu du bien, quoi, soyons hédonistes d'une certaine manière. Je vous dirais non, travaillons un peu en amont pour essayer de tarir la source de la frustration, en disant mais regardez dans votre vie quel est votre rapport aux choses, aux objets, à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, aux richesses, etc. Tous ces gens qui veulent être académiciens. Ils veulent rentrer à l'Académie française, mais pour être ridicule avec ce bicorne, avec ce vêtement qui coûte 40 000 €, cette épée qu'ils traînent par terre. Enfin, ça veut dire quoi être obsédé par ça quand on est écrivain, quand on est obsédé par la Légion d'honneur? On veut la Légion d'honneur, mais laissez la Légion d'honneur à ceux qui ont manifesté des choses qui méritent qu'on les honore. Mais quand on est chanteur de charme, il n'y a pas de raison qu'on ait une Légion d'honneur. Ou quand on est philosophe et qu'on écrit des rubriques au Figaro, il n'y a pas de raison qu'on mérite une Légion d'honneur. Pas donner de nom, mais est-ce qu'on a besoin des honneurs? Est-ce qu'on a besoin des richesses? Il y a un moment donné où quand vous avez de l'argent, à quoi ça sert d'en avoir plus encore? Il y a 2 façons de faire avec la propriété. Il y a une façon qui est celle de Diogène, qui disait il ne faut pas posséder. Il y avait une espèce d'obsession à ne pas posséder chez Diogène. Et il y avait Aristippe de Cyrène qui disait mais moi je possède tout. Les parfums, les objets, les choses, etc. Et Aristippe de Cyrène dit un jour à Diogène mais tu es l'objet toi-même de ce que tu dénonces, parce que finalement la propriété t'obsède. Quand vous n'en voulez pas de la propriété à ce point-là, c'est que vous êtes obsédé par la propriété. Antisthène disait, moi je suis pas obsédé, c'est bien, j'ai pas, c'est bien aussi. Je possède les choses ne me possèdent pas. Et cette pensée-là sur la question de la frustration, on devrait l'enseigner. On devrait enseigner Pierre Rabhi sur la question de la sobriété heureuse, par exemple, en disant, mais quel rapport avons-nous aux choses, aux objets? Pourquoi est-ce qu'on s'aliène?
J'avais des collègues, quand j'étais enseignant, qui désespéraient de devoir prendre des heures supplémentaires parce qu'il fallait payer le changement d'une voiture, etc. Mais pourquoi tu changes de voiture? Une voiture, c'est fait pour aller d'un point à un autre. T'en as une, elle n'est pas très vieille, elle n'est pas très moche, elle est pas. Quel besoin as-tu de changer de voiture et conséquemment de devoir prendre 2 heures supplémentaires ou 3 heures supplémentaires dans une semaine? Ça n'a aucun sens. Garde ta bagnole, ne prends pas tes heures supplémentaires et dispose de ton temps. Tu disposeras de 3 heures par semaine, 3 heures supplémentaires dans lesquelles tu pourras faire plein d'autres choses. Mais là, tu es donc le prisonnier de ce genre de choses ou d'objets. Donc la question de la frustration ne doit pas permettre de justifier les gens qui, parce qu'ils sont frustrés, se vengeraient sur des tiers qui n'y seraient pour rien. On paye sa facture, mais pas la facture des autres. Vous pouvez dire, mais attendez, moi j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je devrais, parce que je passe par là, me prendre une gifle, ou pour un taureau, me faire charcuter, massacrer, torturer pendant des heures sous le soleil? Qu'est-ce qu'il a fait le taureau? Rien du tout pour mériter une chose pareille. Ou le chien de Malebranche qui se prend un coup de pied dans le derrière. Rien fait, il passe juste par là, il y a un oratorien qui dit « je vais vous faire un cours de philo », paf, il lui bourre les côtés avec ses godillots. Vous dites « mais ça va bien », ça ne justifie pas ce genre de comportement-là, parce qu'après, c'est la culture de l'excuse, j'ai le droit à tout, puisque finalement, je suis privé de tout. Je suis privé de tout, j'ai bien le droit à tout, eh bien je vais prendre. Voilà pourquoi je viole. Après tout, elle était très jolie, elle est passée, il n'y a pas de raison que je m'en serve pas. Moi je suis frustré, elle me plaît, la meuf. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Je vais dire, bah non, mon garçon, il faut te retenir. Ou éventuellement, essayer de la séduire si tu le peux, et pourquoi pas, mais on se comporte pas comme ça. Donc je pense que philosopher sur la question de la frustration, c'est faire un travail majeur. Vous avez mis le doigt sur un moment important de la vie philosophique, parce que c'est notre rapport aux choses, aux objets et aux gens qui est en jeu. Si vous êtes éduqué, et hélas, notre époque, il y a eu des travaux là-dessus sur les enfants rois, mais notre époque est une époque d'intolérance à la frustration. N'est plus du tout une époque de devoir, mais c'est toujours une époque de droit. J'y ai droit, j'y ai bien droit. Mais après tout, moi aussi, j'y ai droit. Mais personne ne dit, ah oui, mais j'ai le devoir de faire ceci ou j'ai le devoir de faire cela. Pas du tout. Or, il faut une articulation entre les droits et les devoirs. On a autant de devoirs que de droits, et on peut revendiquer des droits si on honore des devoirs. Là, on dit pas de devoirs, mais des droits en permanence. J'ai le droit de, je veux. Et vous n'allez pas m'empêcher de vouloir, puisque mon vouloir est souverain. Non, il faut apprendre à un enfant la frustration en lui disant « tu ne pourras pas tout, tu ne seras pas tout, tu n'es pas le centre du monde, autrui ça existe, la communauté ça existe, quand tu es dans ta classe, il y a la classe aussi, il faut apprendre la communauté, tu veux un bonbon, un paquet de bonbons, 2 paquets de bonbons, 3 paquets de bonbons, ben non, t'en auras aucun. Oui, mais les autres, tu veux un téléphone portable, tu as l'âge du bébé, 3 mois, il y a 3 mois, il veut un téléphone portable. Va attendre un peu quand même. Non, faut pas attendre. Et de quoi je vais avoir l'air si j'arrive au collège et que j'ai pas de téléphone portable, les autres en ont, j'y ai bien droit. Et les parents disent, bah oui, c'est vrai, t'as raison, on veut pas te faire souffrir. Tu vas souffrir dans ta classe si t'as pas de téléphone portable pendant que les autres ont un téléphone portable. Quand vous avez le téléphone portable, vous allez dire, oui, mais j'en veux un autre parce que l'autre, il a ceci. Et à un moment donné, où est-ce que vous mettez la frustration? Où est-ce que vous dites non? Jusque-là, oui. Au-delà, non. Ça, je tolère. Ça, je ne tolérerai jamais. Ça, c'est négociable. Entre ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolérera jamais, il y a une zone négociable, et cette zone négociable, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est le partage. C'est ce qui permet de dire, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudrait que, etc. Vous avez une relation d'échange, vous avez un dialogue avec votre enfant, et éventuellement, vous lui expliquez que si vous le frustrez, c'est pas pour le plaisir ou l'espèce de jouissance que vous auriez à le frustrer, c'est simplement parce que vous l'éduquez. Parce que éventuellement un animal, et encore, je pense que les animaux ne sont pas soumis à ce genre de choses, il n'y a pas de désir d'honneur ou de richesse, mais il y a un moment donné où il faut juste dire que le désir est sans fin, et que si le désir est sans fin, alors que nous ne pourrons pas satisfaire tous les désirs, il y aura évidemment une frustration, il y aura évidemment une douleur, il y aura évidemment une souffrance. Donc ça n'est pas faire bien les choses quand on dit à un enfant que son désir est sans fin, et qu'il faudra répondre sans fin à son désir. Il y a juste un moment donné où il faut expliquer que le curseur est là, ça c'est faisable, ça c'est pensable, ça sûrement pas, ça oui, bien sûr, parce qu'effectivement on apprend le monde, on apprend les autres, on apprend qu'on n'est pas seul au monde, et on apprend que
Dans une civilisation qui nous invite à désirer tout le temps, sans fin, toujours, surtout, désirer des vacances à tel endroit, regardez la publicité est le lieu du désir, désirer cette voiture, désirer cette application qui va vous permettre de trouver tout de suite une destination pour vos vacances, un restaurant pas cher, un truc je sais pas quoi, désirer ce parfum qui va faire tomber les hommes ou qui va faire tomber les femmes, désirer ce vêtement qui va vous rendre séduisant, désirer ce truc, désirer tout le temps, désirer. Et si on se laisse faire, on va tout désirer. On va avoir plein de parfums, plein de voitures, plein de femmes, plein d'hommes, plein de vacances, plein de week-ends, plein de je sais pas quoi. Et à un moment donné, il faut dire non. Travailler sur la frustration plutôt que laisser faire le frustré sous prétexte que le frustré, en faisant payer sa frustration à un tiers, pourrait recouvrer un équilibre qui lui permettrait de s'en sortir avec la frustration. Parce que je ne crois pas. Je pense que les gens dont le désir est sans fin ne s'arrêteront jamais. Et que quand ils auront satisfait un désir, ils voudront en satisfaire un autre, qui est une espèce d'addiction, de plaisir et de jubilation à l'accumulation du désir satisfait, parce que là encore on est dans l'éthologie, et qu'il est plus philosophique, je dirais, de travailler sur ses propres désirs, d'abord en sachant quels sont nos désirs, ce que l'on est. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate est une excellente invitation. Sachez qui vous êtes pour savoir ce que vous désirez et travailler sur ces désirs en disant est-ce que ces désirs-là sont légitimes ? Est-ce que ces désirs-là sont moyennement légitimes ou est-ce que ces désirs-là ne sont pas légitimes du tout? Et puis débarrassez-vous des désirs illégitimes. Et vous allez recouvrer du temps, de l'énergie, de la disponibilité pour vous-même, de l'autonomie, ce qui vous permettra une existence moins asservie aux choses ou moins asservie à vos passions. Je ne suis pas contre les passions, évidemment, mais je suis contre l'entretien des passions inutiles. Les passions inutiles sont celles qui nous dévorent, sont celles qui nous détruisent, sont celles qui font que demain, après-demain, encore après-demain, etc. C'est ce que Spinoza appelle les passions tristes. Toutes les passions de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, tout ça. Il faut travailler contre ça. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert de jalouser son voisin? À quoi ça sert de vouloir se venger? Quelqu'un vous fait une offense et vous voulez absolument vous venger. Mais ça veut dire, quand vous voulez vous venger, que vous êtes encore une fois offensé, encore une fois offensé, encore une fois offensé. Ça veut dire que le mal que vous prétendez combattre, vous l'entretenez, vous le chérissez. Il vaut mieux dire, on m'a fait une offense, et alors? Il ne s'agit pas de dire même pas mal, les offenses font mal. Mais il s'agit de travailler sur cette offense en disant, voilà un désir qui surgit en moi, qui est le désir d'une vengeance, eh bien, ça me frustre. Je vais me frustrer d'une vengeance. Après tout, je vais venir avec la manivelle, pan. Je vais lui dire, il y a 3 jours, tu m'as dit ça, j'ai bien réfléchi, esprit d'escalier, pan d'escalier. Et vous dites, ah, je me sens mieux. Non, on se sent pas mieux. Parce que quand on sort de la corrida, on se sent pas mieux. Et quand on sort d'un coup de pied au chien, on a envie d'en donner un deuxième. Et puis quand on a tapé ses enfants, on a envie de taper sa femme. Et puis quand on a tapé sa femme, on a envie de taper le voisin de palier, etc., etc. Cette espèce de refus de la frustration fait que, après tout, l'univers est devant nous, puisqu'il y a des espèces de prospérité au vice et de malheur à la vertu. Je crois qu'il faut travailler sur les désirs en disant, certains désirs m'aliènent, je suis en train de passer ma vie à la gagner et je perds ma vie. Et pourquoi? Pour une maison avec 3 pièces que je n'occuperai pas, ou avec 2 voitures alors qu'une me suffirait, ou avec, je sais pas, enfin après c'est à chacun de voir ce qui l'obsède dans le temps qui est le sien, pour avoir un grade supérieur, pour avoir des responsabilités supérieures, pour avoir un titre supérieur, pour pouvoir dire, quand on écrit des livres, mettre en dessous de l'Académie française ou de l'Académie Goncourt, ou de rentrer dans le ouzou en disant qu'on a je sais pas quoi, les palmes académiques, ou ce genre de choses. Ça peut conduire un certain nombre de gens dans la vie, mais on n'est pas là pour être frustré. Et c'est nous qui sommes en partie responsables de la frustration. Il y a une partie de la société parce qu'elle fait tout ce qu'il faut pour ça, pour que nous transformer en consommateurs. Mais il y a nous aussi quand on y consent. Si vous coupez comme on coupe l'électricité avec un interrupteur en disant vous voulez absolument que je désire tout le temps pour que je sois un consommateur, eh bien je ne désire pas vos trucs. Je ne désire pas ce que vous me faites désirer. Là c'est problématique. Parce que si on est assez nombreux pour ne pas souscrire au désir qu'on nous inflige, parce qu'on nous fait désirer des choses, alors le capital n'est pas content. Le capital, il veut vendre. Il veut que vous puissiez changer de voiture. Là, on vous a fait savoir que c'était fini maintenant. On allait l'essence, le diesel, etc. Hop, il va falloir désirer autre chose. Donc il faut des voitures électriques maintenant. Et puis on vous dit, mais pour le bien de la planète, etc. Donc on va commencer à se dire, tiens, est-ce que je vais pas changer ma voiture, je pourrais acheter une voiture électrique, puis il y a une aide là qui m'est donnée, puis il faut quand même je mettre de l'argent un peu là-dedans, il va falloir que je m'endette un petit peu, si je vends l'autre, etc., etc. Et hop, on est parti dans cette espèce de chose. Ah tiens, ma maison, est-ce que je pourrais pas faire des aménagements etc. Et on est parti sur des choses qui vont faire de nous des consommateurs.
Consommer, c'est travailler. Travailler, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est s'engager sur des projets qui supposent qu'il va vous falloir rendre de l'argent. Donc, effectivement, on voit bien que dans notre société, on nous fait désirer des choses et qu'il nous suffirait de ne pas désirer ce qu'on veut nous faire désirer pour que d'un seul coup, un pan du marché s'effondre et que les choses se fassent autrement et différemment. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir sur nos frustrations. Nous avons ce pouvoir sur nos désirs. C'est très exactement, on en parlera au moment d'Épicure, mais c'est très exactement ce que propose Épicure. C'est de dire, sachez ce que sont vos désirs, et à la source de ces désirs-là, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer le robinet ou de le couper complètement, mais de travailler sur vos désirs pour que ce soit vous qui possédiez vos désirs et que vos désirs ne vous possèdent pas. Voici ma défense du taureau. Quelqu'un voudrait défendre encore la corrida? Bonjour Monsieur Onfray. Bonjour. Donc c'est une question qui va déborder l'ordre du jour, plus légère, mais qui représente une profonde turpitude pour moi tout de même. Je voulais savoir, Monsieur Onfray, qu'est-ce que vous pensez réellement de l'amour? J'entends par là ce puissant sentiment amoureux qui rend l'autre quasi indispensable à notre bonheur. Parce que, au travers de vos écrits, sincèrement, je suis un peu perdu. Est-ce que, comme Schopenhauer, vous croyez réellement que l'amour est un simple leurre et qui nous pousse inexorablement à la reproduction? Ou alors, en philosophe cynique pur, est-ce que vous pensez que c'est le fruit de sécrétions bien exhalées, de muqueuses repues? C'est vrai que tout ça me perd un petit peu. Je me demande si en matérialiste pur, pour vous, en fait, l'amour n'est que une justification de nos désirs d'érection dont on souhaite l'éternel retour. Ce serait peut-être pour ça aussi qu'en début de semaine, vous nous aviez confié dans l'intimité de cette salle que vous preniez régulièrement du Viagra. Donc je m'interroge profondément sur cette question qui me semble peut-être légitime. Ou alors, est-ce que vous pensez, et c'est ce que je ressens, moi, que vous croyez profondément à l'amour, mais peut-être que votre vision tragique du monde fait en sorte que vous souhaitiez l'éviter parce que vous savez que l'entropie liée au temps est justement inévitable et que c'est une souffrance inutile. Merci. Je vois combien vous souffrez. Je vais essayer de vous aider. Alors oui, je crois à l'amour, bien sûr. Et simplement, je n'y crois pas comme il faudrait y croire, comme on nous dit qu'il faudrait y croire. C'est-à-dire que la société a intérêt à nous dire comment il faut aimer et ce qu'est l'amour véritablement. Je dis beaucoup que nous sommes dans cette fameuse épistémée judéo-chrétienne, c'est-à-dire cette vision du monde que le christianisme a fabriquée. Et Jésus n'a rien dit concernant la sexualité. Sur le Viagra que nous prenons, vous et moi, ensemble, régulièrement, Jésus n'a rien dit. Sur l'avortement, sur la contraception, Jésus n'a rien dit. Sur le divorce, sur la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, Jésus n'a rien dit. Et pour cause, il n'a pas existé. Mais on reviendra là-dessus dans la séance suivante. Mais si vous prenez les évangiles, si vous prenez ce que dit Jésus sur ces questions-là, il est silencieux, il ne dit rien. En revanche, il y en a un qui a parlé, qui a un peu trop parlé, et qui est saint Paul. Et qui est, lui, un personnage particulier, juif qui fait partie des premières persécutions des premiers chrétiens. Saint Étienne, qui est le premier chrétien martyrisé, eh bien, il est là, saint Paul. Il garde les vêtements, mais il fait quand même partie du passage à tabac qui débouche sur la mort de Saint Étienne. Et donc, c'est un converti, c'est un juif converti qui deviendra chrétien, et on a estimé que ces textes, les épîtres aux Corinthiens, aux Romains, etc., aux Éphésiens, ce sont des épîtres qui ont une valeur égale aux évangiles de Jésus, aux évangiles du Nouveau Testament. C'est pas la même chose. Saint Paul n'a jamais connu Jésus, et pour cause, mais c'est un personnage qui nous a dit qu'il avait une écharde dans la chair, sans qu'on sache véritablement ce qu'était cette écharde dans la chair. Il y a une liste considérable des hypothèses médicales. Ça va du hockey à la dermatose, en passant par le problème cardiaque, le diabète, enfin tout le monde y est allé d'une pathologie en disant il a eu ceci, il a eu cela, parce que ceci, parce que cela, etc., etc. Il y a un moment donné où je me dis mais c'est quand même étonnant, j'ai pas lu toute la littérature non plus, mais dans tout ce que j'avais lu,
Et puis il y avait un excellent livre d'Alain Decaux sur Saint Paul, et Decaux était c'est quelqu'un qui faisait des synthèses des travaux des autres, il s'en est jamais caché, et à un moment donné il avait fait une page entière de toutes les pathologies qu'on avait prêtées à Saint Paul pour essayer d'expliquer ce qu'était cette fameuse écharde dans la chair. Et je me dis, mais on parle jamais de sa sexualité à Saint Paul. Or Saint Paul en parle, et il ne parle même que de ça. Il dit qu'il a une écharde dans la chair, il ne nous dit pas ce que c'est, mais à un moment donné il nous dit, j'aimerais que tout le monde puisse vivre comme moi. Et il explique qu'il faut que tout le monde vive chastement. Donc, il nous fait l'aveu qu'il vit chastement. Ça veut dire qu'il y a un problème sexuel. La chasteté, quand on n'y est pas contraint, et le judaïsme qui était le sien à l'époque n'y contraignait pas à la chasteté, pas plus que le christianisme qui démarrait et qui démarrait même sans lui. C'est lui qui le constitue sur ce sujet-là. Le corps chrétien, c'est le corps de Saint Paul. Eh bien, Saint Paul commence à nous dire, voilà, le désir est une chose détestable. Il ne faut pas répondre au désir sexuel. Il faut dire non à la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Jésus n'a jamais rien dit qui ressemble à ça. Jésus n'a jamais dit retenez-vous de tout acte sexuel. Il a de la tendresse pour des femmes. Marie-Madeleine, en l'occurrence, on ne lui connaît pas de relation sexuelle, mais il n'a jamais dit méfiez-vous des femmes, soyez misogyne ou soyez phallocrate. Il n'utilise pas ce vocabulaire, mais il ne dit rien qui rendrait possible une pensée misogyne ou une pensée phallocrate. Il se fait que Saint Paul, lui, nous dit « Vivez comme moi, et moi, j'ai des problèmes avec la sexualité. J'ai une écharde dans la chair. » Donc on peut imaginer plein de choses. Une impuissance, une incapacité à la tumescence, une incapacité ou à l'éternel retour des érections auquel vous parliez tout à l'heure. Vous avez l'air très au courant du fonctionnement de ce genre de choses. Et donc, on se dit, il a un problème, il ne nous dit pas lequel, mais en même temps, ce problème, il le résout en disant, je vais universaliser ma névrose. Moi, je n'arrive pas à avoir de sexualité, c'est Saint Paul qui parle, je n'arrive pas à avoir de sexualité, il faut que la planète entière n'ait pas de sexualité. Donc, il dit l'idéal, c'est la chasteté, la continence. La continence. Donc, on arrête les relations sexuelles, quelles que soient les relations sexuelles, même pour faire des enfants. Évidemment, c'est problématique. Si tout le monde vous écoute, si vous avez une prétention à l'universalité, ce qui est le cas du christianisme, et que plus personne ne fait d'enfants, c'est ce que dit Schopenhauer. Plus d'enfants, 2 générations, l'affaire est réglée, il n'y a plus personne sur la planète. Donc, effectivement, il faut penser cette question-là, et dans les pères de l'Église, il y a des gens qui disent, bon, alors, chasteté, pas chasteté, continence, pas continence, sexualité, pas sexualité, quel type de sexualité, un peu, beaucoup, pas du tout, etc. Et ça va de rien du tout à tout. C'est-à-dire, vous avez dans les gnostiques, qui sont ceux qui pensent la question du christianisme, dont on dira un jour qu'ils sont des hérétiques, bien sûr, vous avez des gens qui pensent que, puisque Dieu nous a donné un corps, et que le corps des hommes et le corps des femmes, c'est pas la même chose, mais que ça s'emboîte très bien, il n'y a pas de raison que ça s'emboîte pas, et qui invitent à la partouze généralisée. Vous avez des Basilides, des Carpocrates ou des gens comme ça qui vous disent qu'il faut coucher ensemble parce que finalement, dans cette débauche de sexualité et de libido, eh bien, il y a une prière. Il y a quelque chose comme une prière en direction de Dieu. Bon, si je devais me convertir, peut-être que je me convertirais plutôt à cette secte-là. Et puis, l'autre secte, pour le coup, qui dit, à l'autre extrémité, si je puis me permettre, qui dit pas de sexualité, jamais. Donc, entre continence intégrale et puis partouze généralisée, parce que d'une certaine manière, c'est un mode de prière, il y a des gnostiques qui estiment que le monde ayant été créé par un Dieu méchant, et il faut aller jusqu'au bout de la méchanceté pour parvenir au bien. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe dialectique, et que donc il faut, par exemple, des relations sexuelles tous azimuts, que les femmes qui sont enceintes, on va chercher leur fœtus, qu'on broie tout ça pour faire des pâtés, qu'on communie en mangeant des pâtés. Il y en aura à la sortie d'ailleurs qui auront été faits par mais que c'était un genre d'hostie et que ce genre de communion permettait de se rapprocher avec le divin et de nous éloigner de ce monde qui avait été créé par un mauvais démiurge. Donc vous voyez que les pensées sont diverses et multiples et extrêmement contradictoires. Et puis à un moment donné où le corpus se trouve arrêté, parce que vous avez Constantin qu'il arrive au pouvoir, qu'il christianise la totalité de l'Empire, et qu'en christianisant, lui, il faut choisir entre des versions différentes, en te disant, bon, est-ce qu'on est dans la continence totale? Est-ce qu'on est dans la partouze totale? Bien sûr que non. Saint Paul disait, l'idéal, c'est la continence absolue. Mais, à défaut, puisque c'est inatteignable, eh bien, mariez-vous. Le mariage, c'est donc une création de Saint Paul qui nous dit il faut, avec le mariage, encager le désir. Ce désir qui pourrait être sauvage et vous posséder plutôt que vous ne le possédiez vous-même, eh bien ce désir, il faut lui dire non, ou alors il faut lui dire oui dans le cadre très particulier de la monogamie, de la fidélité, de la cohabitation et de la procréation. Et ça,
C'est le schéma qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est un peu fissuré, mais pendant des siècles, c'est comme ça que ça a fonctionné. Un homme, c'est fait pour une femme. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, c'est pas compliqué, sodomite, bûcher, etc., persécution, un homme, une femme, donc fidélité, il faut pas tromper, pas d'adultère. Si vous êtes dans l'adultère, vous êtes évidemment dans le péché, donc vous êtes dans la damnation, donc vous êtes susceptible d'aller en enfer. Si vous vous donnez du plaisir à vous-même, Jésus n'a jamais écrit contre la masturbation, hein. Ça ne l'intéressait pas trop. Il n'y avait pas de corps, donc quand on n'a pas de corps, il n'y a pas de raison qu'on se tripote. Et donc la masturbation devient quelque chose d'interdit. Vous dites, pourquoi c'est interdit? À qui ça nuit? Et comme dirait Madame, si je suis frustré, il n'y a pas de raison que je ne sois pas moi-même l'occasion du dépassement de ma propre frustration. Qui ça gêne? Personne. On vous dit non, pas de masturbation non plus. Donc un homme, une femme, fidélité, monogamie. Pas dire tiens, une femme pour le matin, une le midi, une le soir, une pour la cuisine, une pour la vaisselle, une pour le ménage, une pour le lit, une femme pour la jeunesse, une femme pour la vieillesse, une femme pour non, c'est pour la vie. Et la sexualité, oui, mais pour la procréation. 3 enfants, 3 relations sexuelles dans votre vie. Ça peut suffire, mais on peut imaginer que pour certains, c'est 3 relations sexuelles par jour, et que 3 relations sexuelles par vie, veilleux, c'est un peu court, et que donc on peut vouloir plus. Donc on a ce schéma-là, et pendant des siècles, on vous dit, j'en ai déjà parlé, mais je veux dire, il va vous falloir imiter Jésus, qui est une fiction, ou qui est un cadavre, vous messieurs, et mesdames, il va vous falloir imiter Marie, vierge et mère. Et là, on dit, comment je peux faire, moi, pour avoir des enfants et pour être vierge quand même? Et donc on commence à théoriser le péché de luxure, le péché de concupiscence. Donc on vous dit, et c'est saint Thomas d'Aquin qui après reprendra tout ça, il dira, mais c'est pas l'acte sexuel lui-même qui est en question, c'est ce que vous avez derrière la tête quand vous êtes dans l'acte sexuel. Si vous lisez votre journal pendant que l'affaire se passe et que vous regardez la télé en disant il faut bien que libido se passe, eh bien vous ne consentez pas au plaisir, ça n'est pas un péché. Donc c'est le lucre, c'est toutes ces idées que effectivement la sexualité pourrait être défendable, mais il faudrait, pour qu'elle soit défendable, que l'on n'y prenne pas du plaisir. D'où le devoir conjugal, du genre il faut de temps en temps faire son devoir, parce qu'on y a droit, et que ça fait partie du jeu. Et donc évidemment, vous voyez bien que l'amour occidental, il se trouve contraint dans cette forme, parce qu'on vous dit l'amour c'est ça, un homme, une femme, cohabitation, fidélité, monogamie et procréation. C'est ça. C'est générateur de terribles névroses. On ne peut pas fonctionner comme ça en disant oui, ça va marcher toute la vie, même si à l'époque les durées de vie étaient beaucoup plus courtes et que les gens disparaissaient très vite, très tôt, et que rares étaient ceux qui devenaient des vieux personnages, même s'il en existait beaucoup. Donc ça, c'est un schéma, et plein de gens vont lutter contre ça. D'abord les homosexuels, qui défendent la sodomisation en disant mais bon, c'est une relation sexuelle qui ne vise que le plaisir puisqu'on sait qu'elle est dissociée de la procréation. Tous ceux qui ensuite vont dire on va avec des herbes qui sont connues depuis très longtemps fabriquer des contraceptifs qui permettent, soit c'est abortif, soit ça ne permet pas la conception, et puis avec les prostituées connaissaient tout ça très bien, et Ovide en parle dans Les Amours. Ce sont des substances qui permettaient d'avoir des sexualités sans avoir d'enfants. Des fois, ça marchait pas, mais ça pouvait marcher avec des substances astringentes, du vinaigre, des éponges imbibées de vinaigre, de citron ou ce genre de choses. On se dit, voilà, la sexualité, elle résiste au modèle dominant de saint Paul. Après, des gens disaient, mais on peut aussi la masturbation, quoi, c'est gênant, pourquoi pas, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion avec ce qu'on appelle les pères de l'Église, les Tertulliens, les Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Théodore, etc., peu importe, Tertullien et autres, qui pensent à cette question. Chasteté, continence, luxure, est-ce qu'on a le droit de se marier quand on est veuf ? Parce que, vous avez perdu votre femme, le mariage, évidemment, vous êtes toujours marié, mais vous êtes veuf, est-ce que vous avez le droit de vous remarier ? Parce que le problème, c'est que quand vous allez arriver au paradis, si vous y arrivez, que vous retrouvez votre ancienne, et ça risque de mal se passer avec la dernière, et que les mariages recomposés au paradis, ça peut être problématique. Et que si c'est très recomposé, ça peut être l'enfer, le paradis. Et donc, ces questions-là sont vraiment posées. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt et qu'on se retrouve? Donc certains disent non, on est veuf, mais on n'a pas le droit de se remarier. D'autres disent si, on peut se remarier, mais on n'a pas de sexualité. Enfin, je vous assure, il y a toute une littérature abondante et drôle, puisque quand on regarde ça
les traités de la virginité, par exemple, sur ce sujet-là, on se dit, mais quand je pense que des gens ont passé un temps fou à penser ces questions-là pendant 10 siècles. Hein. Et donc, c'est une conception de l'amour qui a, hélas, enfin je dirais hélas, parce qu'effectivement elle est très contraignante, elle est très misogyne, elle est très phallocrate, a généré une multitude de névroses. D'une certaine manière, la névrose occidentale, et s'il y a de la tauromachie aussi, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que quand on a pour toute destination du corps que de faire souffrir son corps, que de mépriser son corps, que de détester son corps, que de lui demander de ressembler à un cadavre, ou pour les femmes de demander au corps qu'il soit le corps d'une vierge, on se dit effectivement que comme ça n'est pas bien facile à vivre, ça va générer des frustrations. Et que ces frustrations, elles permettent à d'autres individus de devenir des sadiques, des masochistes, des sadomasochistes, et d'avoir du plaisir à des spectacles qui scénographient une association de la mort et de la sexualité. Alors, je vais vous répondre sur ma position personnelle. Pendant tout le temps qui passe et qui évolue, évidemment, vous avez des propositions d'aménagement de ce schéma-là, et puis des gens qui proposent totalement autre chose. Je songe à quelqu'un comme Charles Fourier, qui dans un livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Amoureux, nous dit que chacun doit trouver sa chacune. Il aurait été très heureux à l'époque de Mythique, Charles Fourier, un philosophe du XIXe siècle, parce qu'il dit, mais après tout, sachez qui vous êtes. Et si ça se trouve, vous êtes un homme, mais votre destin n'est peut-être pas forcément avec une femme. C'est peut-être avec un homme, mais c'est peut-être avec quelqu'un d'autre, un enfant. C'est peut-être avec un animal. C'est peut-être avec un jeune partenaire, mais c'est peut-être avec un vieux partenaire. Donc il y a des gérontophiles, il y a des pédophiles, il y a tout ça. Et Fourier dit, après tout, sachez d'abord qui vous êtes, parce que un homme, une femme, c'est trop court, c'est trop simple. Vous êtes un homme avec des désirs, sachez de savoir ce que sont vos désirs. Et ces désirs, tâchez de les mettre en relation avec d'autres personnes qui elles, auraient le même désir. Vous pouvez être un fétichiste. Un fétichiste, vous voulez vous faire sucer le doigt de pied gauche. Bon, l'orteil gauche. Bon, voilà, c'est votre truc. Bon. Il y a plein de filles qui peuvent vous dire, ça va pas, t'es cinglé. Et puis vous pouvez en trouver une qui dit, ça pourrait marcher, mais moi c'est l'orteil droit. Vous continuez à chercher, puis vous trouvez celle qui est d'appui, hop, l'orteil gauche, ça marche. Vous vous rencontrez. Formidable. Il y a des trucs fantastiques. Les fétichistes, ça existe. Freud nous dit, un fétichiste, c'est pas quelqu'un qui aime, un garçon qui aime les jolies choses, les bas, les jarretelles, les choses comme ça, la fourrure, le cuir, le latex. Non, c'est quelqu'un qui ne pourra pas avoir d'accomplissement sexuel si dans l'accomplissement sexuel il n'y a pas le fétiche dont il a besoin. On peut adorer les talons aiguilles, par exemple, ce qui est mon cas, même sans Viagra, et en même temps accepter qu'on puisse se retrouver au lit avec une femme qui sera pieds nus et qui n'aura pas forcément ses chaussures à talons dans le lit. Mais si vous dites, ah non, moi j'arrive pas, il se passe rien, si elle n'a pas ses talons, j'y arrive pas. Là, vous êtes fétichiste. Donc il y a effectivement des parts fétichistes en chacun, qui sont plus ou moins impérieuses, et Fourier disait, eh bien, mettez-vous en relation avec des gens qui auront la même obsession que vous. Il y a des voyeurs, il y a des exhibitionnistes, il y a des gens qui aiment bien voir, mais qui aiment bien voir des fesses, mais rien d'autre. Qui aiment bien voir des seins, mais rien d'autre. Il y a des gens qui veulent montrer, qui veulent se montrer ceci, qui veulent se montrer ça. Donc Fourier est quelqu'un qui nous dit, on fait exploser complètement le schéma de Saint-Paul en disant, hommes et femmes, c'est plus compliqué que ça, chacun est porteur d'une multiplicité de désirs, et il faut que ces multiplicités de désirs rencontrent la multiplicité de désirs d'autres personnes pour qu'éventuellement il y ait un contact et qu'il y ait jubilation. Après ça, il dit, mais par exemple, les vieux, moches, etc., édentés et tout le tralala, qui n'ont plus de sexualité, eh bien, ils font un service social de jeunes filles dont le métier, c'est pas le métier, dont l'obligation consisterait à donner du plaisir aux vieilles personnes, parce que les vieilles personnes, elles sont très contentes quand une jeune fille ou un jeune garçon vient leur prodiguer les choses auxquelles vous pensez actuellement et qui vous mettent dans un état de sidération. Donc, schéma nouveau, schéma révolutionnaire, évidemment, dans cette configuration-là. Ce qui veut dire que l'amour, on vous dit, c'est la vie avec quelqu'un, sous le même toit, pour faire une famille, des enfants, dans une logique de fidélité, etc., etc. Bon, très bien, cette conception-là. L'autre conception d'un Fourier qui dit, non, l'amour, c'est la possibilité de satisfaire tous nos désirs dans une configuration sociale qui rend possible la satisfaction des désirs. Il imaginait des phalanstères qui étaient des petites cités, des petites sociétés dans lesquelles justement on organisait les plaisirs et en disant, voilà, moi mon plaisir c'est manger, c'est boire, c'est la musique, c'est je sais pas quoi. Et on organise tout ça pour qu'il y ait une harmonie généralisée, de façon à ce que chacun trouve une occasion de satisfaire son désir après qu'il eut connu que son désir était celui-ci, celui-là, ou tel autre, ou tel autre.
Après, il y a des gens qui font une analyse de l'amour. Et vous avez bien raison de parler de Schopenhauer, parce que Schopenhauer est un personnage qui fait un petit texte qui s'appelle Métaphysique de l'amour, dans un gros livre qui s'appelle le monde comme volonté, comme représentation. Et Schopenhauer nous dit, nous sommes animés par un vouloir, Wille en allemand. Wille, c'est-à-dire, c'est pas vraiment la volition. Par exemple, je veux toucher cette feuille, je fais le nécessaire pour toucher cette feuille et prendre cette feuille, etc. Ça, c'est pas le vouloir au sens de Schopenhauer. Le vouloir, c'est cette force qui est présente partout, justement, dans le cosmos, dans les fleurs, dans les choses, dans les oiseaux, etc. Et nous sommes animés par un vouloir qui fait que nous sommes l'objet de ce vouloir. Par exemple, quand on dit cette jeune fille me plaît beaucoup et je sens que je l'aime, etc. Schopenhauer dit pas du tout. C'est pas de l'amour, faut pas croire. Ou alors, ce que vous appelez de l'amour, c'est très précisément l'appel de l'espèce. Le vouloir veut que vous vous mettiez au service de l'espèce. C'est-à-dire que quand vous croyez aimer, vous êtes pris en otage par la nature qui veut que le joli garçon que vous êtes puisse rencontrer la jeune fille avec laquelle vous pourrez avoir des enfants pour perpétuer l'espèce. Schopenhauer dit l'amour est un piège. Ça n'existe pas l'amour. Ça n'existe pas parce que vous êtes pris en otage par la nature qui va vous faire croire que vous aimez quelqu'un simplement parce qu'il faut que les mâles et les femelles s'accouplent, qu'il y ait des jeunes avec d'autres jeunes pour qu'il y ait des enfants qui vont reproduire l'espèce et le vouloir ne veut que ça. Il se sert des individus qui n'existent pas parce que seule existe l'espèce. Donc l'amour, ça n'existe pas. Vous avez une réaction à cette pensée-là qui est la réaction romantique. Et la réaction romantique nous dit on ne peut pas vivre sans l'autre, c'est formidable, c'est la logique de la princesse charmante ou du prince charmant. On a eu déjà l'occasion d'en dire deux mots, mais tout ça s'appuie sur une lecture néoplatonicienne, de Platon, mais surtout d'un néoplatonicien qui s'appelle Marcille Ficin, et qui écrit un commentaire sur le banquet de Platon, où il nous dit, bah oui, nous avons, et surtout appuyé sur le discours d'Aristophane, qui est le discours je le dis en deux mots, je le rappelle en deux mots pour ceux qui n'étaient pas là, mais de cette bestiole constituée de deux corps, enfin de deux parties du moins, une partie homme-homme pour certains, une partie femme-femme pour d'autres, une partie homme-femme pour d'autres. Et puis il y avait 4 pattes, 2 têtes, 4 bras, et cette espèce de boule était éminemment puissante, extrêmement puissante, et les dieux ont voulu punir cet androgyne de sa puissance parce qu'il commençait à inquiéter les dieux. Et les dieux ont coupé l'androgyne en deux en disant, eh bien voilà, maintenant vous avez une moitié perdue. Et si vous êtes un homme et que vous faisiez partie d'un androgyne homme-homme, votre moitié perdue, c'est une moitié d'homme. Si vous étiez une femme et que votre moitié perdue, que l'androgyne était femme-femme, votre moitié perdue, c'est une femme. Et si, etc., homme-femme, vous allez chercher votre moitié perdue, qui est un homme pour une femme pour un homme dans la troisième configuration. Ce qui veut dire que on nous explique le désir comme un manque, et le manque comme ce qui invite à la restitution d'une unité perdue. Les romantiques sont fanatiques de ça. C'est-à-dire, je suis rien, je suis dans la douleur, je suis dans la souffrance, je suis dans l'angoisse, je suis dans les pleurs, je suis dans les larmes, je suis, etc. La grande logorée romantique de la souffrance, de la présence au monde. Mais, si je rencontrais ma moitié, alors d'un seul coup, je redeviendrais cet androgyne primitif et ce serait un bonheur formidable. Donc il faut que Paul trouve sa Virginie, il faut que Roméo trouve sa Juliette, il faut que Tristan trouve son Iseut, parce que là, ce sera formidable, ce sera fantastique, et il y aura une espèce de bonheur absolu. Oui, d'accord, bon, allons-y. Et imaginons effectivement que les Montaigu et les Capulet se réconcilient, comme dans l'affaire Grégory, vous voyez, et qu'ils se disent, bon, d'accord, Roméo va pouvoir épouser Juliette. Formidable. Et la tragédie disparaît au profit d'une comédie. C'est-à-dire, Roméo épouse Juliette, bon, ils font un enfant, 2 enfants, Roméo regarde la télé, il boit la bière, il regarde le football, pendant que Juliette fait la cuisine, la vaisselle, le ménage. Elle a un peu grossi, Juliette. Roméo, il a pris de l'embonpoint, il a perdu des cheveux, il commence à roter, à être grossier, à péter sous les couvertures. Enfin, la vie quotidienne, quoi. Et à un moment donné, Juliette, elle se dit, j'avais pas voulu ça, quoi. Roméo, c'était fantastique, c'était formidable, mais la vie quotidienne, c'est quand même pas formidable, quoi. Donc, vous voyez très bien que d'un seul coup, l'espèce de romantisme ne fonctionne qu'avec la mort. Si l'amour est formidable, c'est parce que la mort n'est pas loin. Si Roméo et Juliette, Tristan et Iseut sont des couples formidables, c'est parce que la mort a empêché cet amour, et parce que ou l'a arrêté en cours. Et cet amour arrêté fait que vous allez vivre sur le souvenir d'un amour. Et ce souvenir de l'amour est un amour éternel. Mais ce que je raconte de manière humoristique est hélas un peu vrai, parce que l'entropie dont je dis qu'elle est partout, et qu'elle est l'usure du temps sur chaque chose, eh bien elle concerne aussi les couples.
Donc évidemment, l'amour, on a tous plus ou moins connu, j'espère, que vous l'avez connu, et c'est cette espèce d'enthousiasme, de transport que vous avez bien défini en disant mais on ne peut pas vivre sans l'autre. Parce que d'un seul coup, on a cette moitié reconstituée et on se dit mais c'est elle que je cherchais depuis toujours, c'est elle que je désirais, j'y aspirais sans savoir même qu'elle existait, je l'ai découverte, elle est formidable, etc., etc. Tout le monde a pensé ça un jour, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, effectivement, des gens qui se soient aimés au point de vivre ensemble, de se marier, de faire des enfants, puissent se retrouver un jour incapables même de gérer un divorce, mais soit dans la violence, dans la méchanceté, dans la haine. Il s'est passé que le réel a eu lieu. Et donc le philosophe que je suis va finir par vous répondre à votre question, parce que vous vous demandez où je veux en venir, en vous disant que moi j'ai le sens du réel. Et que je ne peux pas avoir lu Roméo et Juliette, écouter Tristan et Isolde, connaître Shakespeare, connaître Wagner, avoir lu Madame Bovary, etc., etc., et me dire c'est bien tout ça, mais ça me concerne pas. Ça concerne les autres. Non, ça me concerne. Donc moi, quand j'avais 16-17 ans, je me disais, moi je vais rencontrer une femme dans ma vie, j'aurai des enfants avec elle, je vivrai avec elle, je n'aimerai qu'elle, je la tromperai jamais. J'en ai rencontré une, c'est elle qui m'a trompé. Alors on s'est dit, je me suis dit à ce moment-là, j'avais un projet, mais ce projet, ça peut pas être un projet tout seul. Donc, comment on fait? T'es un peu plus âgé que moi. Pourquoi j'ai de la compassion pour Emmanuel Macron? Je sais ce que c'est. Et il se fait qu'on se dit, elle avait effectivement un âge qui lui permettait de savoir ce que c'était que la vie, alors que moi, j'avais pas l'âge de savoir ce qu'était la vie. Donc, ou on continue sur l'idéal, et on se dit, je vais continuer à chercher ce qui est de toute façon introuvable. Ça n'existe pas, la moitié perdue qu'on pourrait restaurer un jour et qui nous permettrait un bonheur absolu. En revanche, ce qui existe, c'est de trouver un être avec qui on a envie de construire quelque chose. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça peut être effectivement cette croyance infantile, parce qu'on a été baigné là-dedans, qu'il faut une femme pour la vie, et puis qu'il faut passer par les enfants, par la cohabitation, par le couple, par le foyer, etc. Puis quand on voit que ça marche pas trop, depuis Plaute et Terence jusqu'au théâtre de boulevard aujourd'hui, en passant par Molière, le cocu est un personnage récurrent. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc qui va pas, que quelque chose ne fonctionne pas si on a besoin d'un tiers pour retrouver un désir qu'on avait mais qu'on a perdu. Parce qu'il y a effectivement une entropie, parce que peut-être Schopenhauer n'a pas complètement tort de nous dire qu'une fois que la nature a bien obtenu ce qu'elle avait envie d'obtenir, c'est-à-dire un couple qui va faire des enfants et hop, un être en plus, après ça disparaît. Le corps se modifie, le désir se modifie, le vieillissement fait qu'on se dit c'est plus exactement le même, on se force, on se contraint, on fait semblant, on est dans la dénégation, on se dit non, il n'a pas tant changé que ça, elle n'a pas tant changé que ça, etc. Jusqu'au jour où quelqu'un vous dit si. Parce que quelqu'un vous dira ce qu'on vous a dit jadis, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous me plaisez, vous êtes formidable, et puis on se dit ça fait bien longtemps qu'on m'a pas dit ça. Et puis vice versa, et d'un seul coup on se dit on arrête tout quoi, il faut exploser cette vie, ça va pas, ma femme ça va pas, mes enfants ça va pas, et hop, on divorce, on refait la même chose, on refait les mêmes bêtises, on recommence aussi, parce qu'on n'a pas tiré de conclusion de ça. Moi quand j'ai lu des expériences, après avoir lu ce qu'on a lu et vécu ce qu'on a vécu, il faut du sur-mesure. Et en ce sens, Fourier n'a pas tort. On peut pas dire un jour, voilà, on a trouvé un costard, et il va à tout le monde. Vous avez les gros qui vont dire, moi j'arrive pas à rentrer dedans. Vous avez les petits qui disent, moi j'ai rentré tout mon corps dans la seule jambe. Ça ne peut pas marcher, ce truc-là. Donc il faut fabriquer du sur-mesure. D'abord savoir qui l'on est, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Quels désirs sont les miens? À quoi est-ce que j'aspire? On voit bien que les parents aspirent à un truc particulier. Moi, j'aurais pas de problème avec mon fils s'il était homosexuel. Et puis un jour, on dit, tiens, je vous présente mon copain, il est homosexuel. Oh, putain, pas nous. Ah oui, mais si. Parce que les parents, ils veulent des petits-enfants. Et vous avez une pression. Alors, n'arrivez pas à faire des enfants. Non, on n'en veut pas. Mais enfin, vous savez comment ça se fait quand même? Oui, mais on n'en veut pas. Mais pourquoi vous voulez pas d'enfants? Vous avez un problème d'infertilité. Non, on n'a pas envie. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. C'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Est-ce qu'on pourrait envisager l'amour en dehors de la procréation? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter des êtres aux êtres? Est-ce qu'on a besoin de faire des enfants? Est-ce qu'on a besoin absolument de ce truc narcissique du genre, avec deux personnes, on fait un tiers et on est dans l'espèce d'androgyne, quoi. On a fini par faire un enfant. Donc je dis déjà, commençons par dissocier l'amour de la procréation. Commençons par dissocier éventuellement l'amour de la fidélité. Une femme ne peut pas tout donner. Une femme qui serait la copine, la mère, la sœur, qui serait le coaching, qui serait le coach, qui serait je sais pas quoi, l'infirmière, qui serait au bon endroit, au bon moment, etc. Il y a un moment donné où on se dit non, on peut pas. Tout le monde ne peut pas jouer ces rôles divers et multiples. Il y a juste un moment donné où vous dites, elle est formidable sur ce terrain-là, mais sur ce terrain-là, j'ai pas. Qu'est-ce que je fais?
Donc vous pouvez chercher ailleurs, trouver ailleurs, construire un couple, et dans ce couple, vous pouvez, avec votre partenaire, dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, que peut-on faire? Comment peut-on le construire? Il y a un moment donné où aussi on n'a plus la même libido. La vôtre n'est pas la mienne, même si le Viagra fait des merveilles, et j'espère que vous avez compris que c'était une métaphore, hein, que je n'en suis pas encore au Viagra, mais il y a des libidos qui changent, des expériences qui changent, et effectivement, quand on est à 20 ans, et qu'on passe un contrat avec un tiers en disant j'ai une libido qui est celle de 20 ans, il faut qu'on pense quelque chose, il faut qu'on se fasse un costume sur mesure, ça pour moi c'est l'amour. L'amour c'est de dire je sais qui tu es, tu sais qui je suis, construisons quelque chose qui nous va pour tous les deux. Ça veut dire que si un homme aime un homme, eh bien il aime un homme. Puis si éventuellement il aime deux hommes, il dit ben voilà, on fait un truc à trois. C'est à chacun de proposer sa formule. Je trouve que dans la mesure où les choses sont claires, dites, pas blessantes pour personne, le contrat rend tout possible. Il faut le consentement. Voilà pourquoi je suis contre la pédophilie, pourquoi je suis contre la zoophilie, pourquoi je suis contre la nécrophilie, parce que les morts, jusqu'à plus ample renseignement, ne peuvent pas consentir. Les enfants non plus, les animaux non plus. Donc quand on consent, quand on choisit, quand on construit, alors c'est formidable, on fabrique un couple, et ça c'est pour moi l'amour. Et il y a un moment dans Lucrèce qui est extrêmement intéressant, quelques vers, où Lucrèce nous dit que l'amour c'est l'amitié plus le corps. Et ça, ce serait la définition ma définition de l'amour, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a le corps, qu'il faut le corps, mais que le corps n'est pas tout. Si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai plus de sexualité, ou j'ai plus de, enfin, j'en sais rien, une impossibilité physiologique de relations sexuelles, est-ce que vous dites, ah ben non, je m'en vais? Non, si vous aimez vraiment, c'est pas le corps qui vous retient. Le corps n'est pas rien, il n'est pas tout non plus, il y a quelque chose d'autre. Quand Spinoza dit de l'âme que c'est ce qui enveloppe le corps, je pense qu'il a raison. Et que aimer véritablement, c'est aimer l'âme de l'autre. C'est aimer l'âme de quelqu'un avec qui on ne peut pas ne pas vivre. Ça veut dire qu'on peut ne pas vivre sous un même toit. Et je pense qu'il vaut mieux, d'ailleurs, quand on s'aime, ne pas partager le même toit. Je pense que c'est mieux de ne pas faire d'enfants, mais des fois, des gens en ont fait, et puis vous rentrez dans la vie de quelqu'un qui a déjà des enfants. Moi, je n'ai pas fait d'enfants, sciemment, enfin, pas que je sache. Et en même temps, je sais qu'il faut construire quelque chose avec quelqu'un. Alors vous allez me dire, qui est cette personne? Il faut toujours imaginer l'être qu'on choisit de manière négative, en se disant on a tous des qualités, mais on a tous des défauts. Ce qu'il faut choisir dans un être, c'est défauts. Avec quel défaut puis-je vivre? C'est facile de vivre avec les qualités. Quelqu'un qui est beau, intelligent, puissant, riche, malin, drôle, je sais pas quoi, c'est pas dire malgré qu'il soit riche, je l'aime quand même. Bien qu'il soit beau, je l'aime malgré tout. On comprend bien que, voilà. Vous dites, mais la richesse ne dure pas toujours, la beauté non plus, etc. Mais en revanche, si tu veux vivre, c'est-à-dire construire avec quelqu'un, et moi je crois que l'amour c'est la construction d'une amitié avec un être avec lequel on entretient un commerce charnel, c'est ma définition, vous avez vu, ça a tardé, mais ça vient quand même. Hein. Je ne suis pas un penseur précoce, mais je suis comme d'autres, etc. Mais c'est ma définition parce que je crois qu'on doit pouvoir construire à partir de ce qu'on aura choisi. Un être dont on se dit, bon, alors, est-ce que vous pouvez vivre avec quelqu'un qui est menteur, qui est hypocrite, qui est fourbe, qui est avaricieux, qui, des fois, vous vous dites, bah oui, bon, c'est pas grave, il nous invite à 3, il a acheté une barquette, on partage la barquette en 3, il dit, je sais pas, on est 3, j'ai acheté une demi-bouteille de muscadet, vous dites, bon, ouais, mais on peut ne pas tout boire, on en boira encore un peu demain, vous dites donc, celui-là, est-ce que vous pouvez vivre avec? Vous pouvez, hein, ça existe. Vous dites, les serviettes, c'est du papier, mais ils ont déjà servi 4 fois parce que j'économise la planète. Moi, j'ai le souci de la planète. Et oui, il y a un peu de taches dessus. Enfin bon, les arbres, faut penser aux arbres. Vous pouvez dire, je peux vivre avec quelqu'un comme ça. Hein, je vais m'entendre avec ce quelqu'un-là. Et parce que vous aurez choisi ses défauts. Et puis parfois, il y a des défauts avec lesquels on se dit, bon, non, je peux pas. Je peux pas avec quelqu'un qui ment. Je ne peux pas avec quelqu'un qui est hypocrite, je ne peux pas avec quelqu'un qui, je sais pas quoi. En revanche, je peux avec quelqu'un qui est, puis bon, après vous faites vous-même votre marché en disant quels sont les défauts avec lesquels vous pouvez le plus facilement vivre. Et quand vous savez ça, c'est-à-dire que l'amour ne doit pas être une affaire de testostérone, de pulsion, de désir qui vous déborderait, de vouloir qui vous conduirait à faire des choses que vous ne voudriez pas, vous prenez pouvoir sur vous-même. Et vous choisissez votre histoire ou votre aventure. De sorte que le couple se construit. Et je désespère, surtout quand il y a des enfants, que les gens soient animés par la logique du Kleenex. Je prends, je jette.
Je prends, je jette. Moi, j'aimais bien les vieux mouchoirs de mon père qu'on nettoyait, pliait, etc. Un couple, c'est ça. C'est quelque chose qui dure, qu'on fabrique et qui permet de dire ça ne va pas tout de suite, et bien tant mieux. Plutôt que de dire ça va pas, on arrête. On divorce, les enfants, on verra, puis éventuellement on les massacre un peu en passant, la garde alternée, pas la garde, je sais pas quoi. Juste dire, bon là il y a un problème, et si on essayait de le résoudre ensemble. C'est ça la preuve d'amour. Bon voilà, vous savez, votre copine elle a retrouvé des préservatifs dans votre, je sais pas quoi, dans votre truc. Je dis mais comment ça fait quoi? Oh, c'est mon copain, l'autre jour il m'a mis ça, j'ai pas compris pourquoi il m'a mis. Ouais, enfin bon, ou je sais pas quoi, enfin mille choses qui font que vous découvrez que bon voilà, vous avez été trompé. Qu'est-ce que vous faites? Dire je divorce, c'est terminé, etc., etc. Vous pouvez aussi dire bon, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour moi, pour nous, etc. Et vous construisez le couple. Quand Nietzsche dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort, il a raison. Tout ce qui est problématique dans un couple doit être l'occasion de fortifier le couple. Alors il y a des moments où c'est plus tenable, c'est plus viable, parce que vous avez aussi des comportements avec lesquels vous ne pouvez plus tenir. Donc le contrat auquel je fais référence est un contrat qui fait que, comme on dit en droit, il est synalagmatique, c'est-à-dire l'un des deux le dénonce, il n'y a plus de contrat. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un alors que quelqu'un veut plus vous aimer. Donc si vous êtes parti pour une aventure à deux, il faut que l'amour ce soit effectivement une amitié dans laquelle le corps ait sa part. L'amitié, c'est une relation, c'est une histoire d'amour sans le corps. Encore que, je sais pas, les histoires d'amitié entre hommes et femmes, Nietzsche disait pour qu'il y ait amitié entre un homme et une femme, il faut le concours d'une quelconque antipathie physique. En gros, il faut qu'elle soit moche, quoi. Si vous voulez, une traduction un peu brutale. D'autres diraient, ou alors qu'il y ait eu un acte sexuel qui fait qu'on a désexualisé la relation, qui permettrait après une histoire d'amitié. Je consacrerai un long temps, dans le livre prochain qui s'appellera Sagesse, à l'amitié. Je crois que c'est une vertu perdue. C'était une vertu perdue par le christianisme notamment, qui nous disait pas d'amitié, c'est un sentiment électif. Vous avez décidé que quelqu'un serait votre ami et vous avez une relation d'amitié, elle est intime entre deux individus, donc elle contrarie l'universel. Un chrétien veut l'amour du prochain parce qu'il est mon prochain, et on doit donc aimer tout le monde, y compris ses ennemis. D'où la difficulté. L'amitié, c'est pas du tout ça, du moins chez les Romains. Et l'amitié, c'est j'ai choisi quelqu'un, il est mon alter ego, et j'ai une complicité. Il y a des très belles pages chez Aristote sur l'amitié, il y en a de plus belles encore chez les stoïciens, chez Sénèque en l'occurrence. Et je trouve que nous avons perdu la dimension de l'amitié qui devrait prendre une place majeure dans l'histoire d'amour. L'amour n'est pas que le corps, l'amour est accessoirement le corps. L'amour est accessoirement indexé sur la cohabitation, sur la procréation, sur la fidélité, mais il est indexé sur des contrats qu'on peut passer les uns les autres, fidélité, pas fidélité, quel type de fidélité, on dit tout, on dit pas tout, on est fidèle, on est infidèle, on partage, on est à deux, à trois, quand il y a une histoire à deux, à trois, je ne sais pas.